Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ma méthode pour tailler les oliviers en 7 étapes. La première étape consistera à couper les rejets de l'olivier, c'est-à-dire tout ce qui est au sol, tout ce qui sort du sol de l'olivier. Ma deuxième étape consistera à nettoyer toutes les pousses sur le tronc jusqu'aux charpentières. La troisième étape, pour permettre au soleil de rentrer dans le cœur de l'olivier, je vais dégager tout ce qui est au centre, tout ce qui pousse au centre et toutes les branches qui viennent pousser vers l'intérieur de l'olivier. À la quatrième étape, je coupe toutes les branches qui poussent vers les autres charpentières. À la cinquième étape, je vais créer des fenêtres autour de mon olivier pour bien définir chaque bloc. Entre chaque bloc, je laisserai une vingtaine de centimètres afin que le vent circule bien. J'aère aussi dans les blocs, dans chaque bloc, toujours pareil pour que l'air circule bien. À la sixième étape, je vais couper tout ce qui est sec, tout ce qui est mort, tout ce qui ne produira plus, pour éviter qu'il y ait un développement des champignons et éviter ainsi les maladies. Et à la septième étape, je vais nettoyer mon sécateur, je vais le désinfecter et mettre un petit coup d'affûtage sur la lame. Entre chaque olivier, lorsque j'ai fini de tailler un olivier, avant d'en tailler un autre, je vais bien nettoyer ma lame de sécateur. Alors en premier, je prends un couteau pour enlever le plus gros. L'olivier a une sève très grasse. Donc, on a pas mal de déchets qui collent, donc on enlève le plus gros bien sûr avec la lame de couteau. Ici, là, on rappelle un petit peu. Une fois que le plus gros est enlevé, je prends un petit peu de, sans faire de publicité, hein, j'ai pas de partenariat avec la WD-40, mais c'est du bon produit. Voilà, je pulvérise un peu. Ensuite, je prends une paille de fer de la maison pour faire la vaisselle. Et je viens bien gratter. Alors bien sûr, toutes ces opérations, on les fait le sécateur électrique bien débranché. On ne travaille jamais sur les lames et on ne met jamais les doigts à proximité des lames sans avoir débranché au préalable le sécateur. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, on a bien gratté partout. Une fois que c'est fait, je vais venir, hop, le chiffon il est là-bas. Je vais venir avec le chiffon essuyer tout ça. Donc là, on a des lames bien propres. Petit truc qui résiste un petit peu. Voilà, ça y est. Une fois qu'on a nos lames propres, on va venir leur mettre, ça c'est très important, entre deux oliviers, vous venez mettre un petit peu, hop, petite goutte de gel hydroalcoolique. Hop,
On vient passer partout sur les lames. C'est pour désinfecter les lames entre deux oliviers, pour pas véhiculer tout ce qui est maladie d'un olivier à l'autre. Et après, ça pourrait nous infecter tous nos oliviers. Donc on vient désinfecter bien tout ce qui est germe avec un peu de gel hydroalcoolique. Une fois que c'est fait, on enlève. Donc le nettoyage est fait, la désinfection est faite. Maintenant on va mettre à chaque fois entre deux oliviers un tout petit coup d'affûtage. Alors ça c'est une pierre d'affûtage qui m'a été livrée avec le sécateur. Elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet de passer. Donc il faut prendre l'angle. Là, 1, 2, 3 coups. On touche avec le doigt. On n'a pas de chips. Et là, sur l'intérieur, voilà, on met un coup. Ça suffit, juste un coup sur l'intérieur. C'est pratiquement, quand on fait l'intérieur, c'est pratiquement à plat. Hein, recommandé 5 degrés. Et là, l'angle, c'est un peu plus... je sais pas si on... Ah ouais, d'accord, on ne voyait pas. Hop. Voilà. Et ça, entre chaque olivier, et ça, quand on fait ça entre chaque olivier, ça permet d'avoir une lame bien aiguisée. Donc, et à la fin, on remet un petit coup de WD pour le graissage. Hop, hop, hop. Voilà, j'en remets un peu partout sur les lames, ça protège. Et au moins, ça glisse bien. J'enlève l'excédent un petit peu avec le chiffon. Et voilà, on est prêt pour tailler un nouvel olivier. Voilà, donc alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez bien compris que pour la taille de l'olivier, c'était vraiment les bases, parce que la taille de l'olivier, c'est quand même beaucoup plus complexe que ce que je vous ai montré. Selon la forme de vos oliviers, il existe plusieurs tailles d'olivier. Ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est de toujours bien faire rentrer la lumière et le vent. L'olivier, c'est l'arbre de la lumière. Donc vraiment faire rentrer la lumière dans l'olivier et que l'air puisse bien circuler dedans. Ensuite, l'olivier, il faut savoir que c'est un arbre qui permet pas mal d'erreurs de taille, c'est-à-dire que n'ayez pas peur de tailler un olivier, allez-y, vous ne risquez rien, vous ne tuerez pas votre arbre. Donc lancez-vous, taillez l'olivier, ça vous permettra de le comprendre. Là, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, il aurait fallu que quelqu'un me filme et que je commente à mesure. Enfin, dans l'ensemble, j'espère que ça vous donnera des bonnes bases pour tailler vos oliviers. Si vous respectez ces 7 principes de base, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, allez, ciao ciao.